Alors, la question que vous avez posée est pertinente, c'est pourquoi je préfère chercher le tableau. Pour que vous puissiez fixer un peu l'image. Le prompt, comme je l'ai dit, c'est le texte que l'on soumet à l'IA. Par exemple, bon, là, ce n'est pas un prompt parce que c'est juste dicté, mais vous comprenez que voilà. Alors, le prompt, c'est ici qu'on le saisit. Là, on saisit le prompt, c'est-à-dire la requête. Mais la requête, le prompt, si vous voulez, est composé d'au moins 3, voire 4 parties. La première, c'est celle-ci. Bon, je n'ai pas encore appliqué ça là, parce que là, on est au début. D'accord? Le contexte. Enfin, on met les contraintes. Et enfin, la requête. La requête, on appelle, en parenthèse, la tâche que l'on demande à l'IA d'exécuter. Bon, désolé, c'était moins difficile. Spécialité, contexte, contrainte, requête. J'explique. Vous devez commencer d'abord par attribuer ou conférer à l'IA un domaine d'expertise. Ça paraît bête, mais ça marche très bien. Et par exemple, avant de vous poser des questions en rapport avec l'histoire ou la finance, etc., tu es expert en économie. Avec une quinzaine d'années d'expérience, de pratique en milieu CA. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, contexte. C'est-à-dire, c'est le contexte dans lequel on vous pose la question à l'IA. Dans le cas de la rédaction de mémoire de Master 2, ayant pour thème, c'est le cadre, plutôt le contexte, et on peut dire, ayant pour thème, ok? Dans le contexte sénégalais, face à la contrainte sur le papier, nous aimerions que, ou j'aimerais que, là, comment ça s'arrête? Que je propose un modèle ou deux modèles de plan de mémoire. C'est ce que je pose. Oui, donc j'ai d'abord attribué à l'IA de cette technique. J'ai pris le contexte dans lequel la requête a été faite, avec des contraintes géographiques du Sénégal, et je demande de faire, de proposer deux modèles de plan de mémoire. On voit un peu. Donc, voilà en fait les étapes par lesquelles doit passer un bon prompt plutôt. Un bon prompt doit passer par ces trois étapes, minimum. Vous aurez d'autres propositions, mais ça tournera toujours autour de ces trois précis. Pourquoi c'est important? Déjà, ça, en lui appliquant une totalité, un guillemets, il va se revêtir en guillemets, okay, de l'expertise en question. Et il ira directement, l'outil ira directement se sourcer ou se connecter aux données d'experts du domaine. Donc, on délimite le champ de recherche. On le circonscrit. Ensuite, le contexte, tout le temps, c'est OK. C'est dans quel contexte? Donc, il va mieux comprendre, analyser, mieux comprendre cette question-là, la requête, après, vous allez le faire. Il donnera exactement les choses qui vont concorder avec le contexte et les contraintes que vous avez prises. Voilà la démarche. Spécialité, contexte et contraintes, requête et fiches. Là, je vais vous demander après ce qu'elle est. Vraiment, vous avez, chacun va poser des questions et on va échanger par rapport à ce que vous avez. Donc, tout à l'heure, la question qu'on a posée là, avec ces mails. D'accord? On va essayer d'appliquer comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, je reviens ici. C'était où encore? Voilà, ici. Raison de les voilà. Alors, je reviens là-dessus. Je vais copier le prompt et je vais créer un nouveau chat. Mais cette fois-ci, dans le prompt, je vais préciser ces trois étapes-là. On va voir la pertinence qu'il y aura par rapport à l'autre. Alors, je vais
Le prompt initial, c'était lequel? C'était celui-là. Donc, je vais copier, tout simplement. Voilà, je copie. Je crée un nouveau chat. Nouveau chat. Tac. Voilà, c'est prêt. Je fais coller. Mais je ne vais pas valider encore. Je vais appliquer la procédure que je vais montrer tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire, tu es expert en économie. Oh, sorry. Je dois mettre ça au début. C'était quoi? C'était zone CEMAG, hein? Oh, sorry. Alors, je viens carrément au là. Voilà. Je dis, tu es expert. Expert en économie. D'accord? Avec une dizaine d'expériences en Afrique. Ça, c'est spécialité et contexte, par exemple. OK? Dans le cadre d'une recherche en vue d'un mémoire de fin, mémoire de master, virgule, il t'est demandé d'expliquer les raisons de l'inflation en zone CEMAC. Voilà, c'est ça qu'on lui demande de faire. On peut rajouter encore d'autres instructions. Oui. Oui, oui. Parce que les normes ne sont pas forcément les mêmes, les règles ne sont pas les mêmes, les normes ne sont pas les mêmes. Et puis, ça permet de délimiter de manière concrète exactement la zone. Sinon, il va donner une réponse généraliste qui ne sera pas forcément adaptée. Par exemple, je prends le cas du droit. Le droit sénégalais, même s'il y a des choses qui se recoupent avec d'autres pays, il y a d'autres pays, il a ses propres réalités. Donc, si tu poses une question, je prends l'exemple parce que j'ai déjà fait un atelier avec des étudiants en droit, en thèse à l'université à Saint-Cyr de Ziguinchor. Mais on a posé une question comme ça, il a donné une réponse, mais vraiment, il y a donné des réponses généralistes qui n'avaient rien à voir avec une réalité ici. Mais j'ai fait exprès de faire ça pour qu'ils comprennent. Parfois, c'est l'exemple comme ça qui permet de mieux comprendre pourquoi on fait certaines choses. Et comprennent pas ça. Donc, quand on a rajouté maintenant au Sénégal, c'était autre chose. Il s'était ébahi. Parce que ça a donné exactement par rapport aux réalités de nos lois africaines et au contexte sénégalais en particulier. Donc, c'est très important de faire ça. C'est pourquoi cette manière de faire, elle va se différencier, se distinguer des autres parce qu'ici, il y aura beaucoup plus de précision. Donc, je lui dis, fais-moi ce travail de façon détaillée et professionnelle. Voilà. C'est parti. Vous avez vu? Vous avez vu que la manière dont il a donné la réponse est différente de la première. Là, c'est plus détaillé, plus structuré. Vous faites la différence au moins. Attendez, on revient sur l'autre après. Attends. Alors, vous voyez, même le nom a changé ici. Vous voyez ici, raison, tac, quand on clique dessus. Vous voyez? Attends, je remonte au début. Hein. Vous voyez, il a juste mis 1, inflation importée, 2, etc.
voyez, il n'y a aucune analyse préliminaire. Mais quand j'ai posé la question en passant par ces 3 étapes-là, d'accord? Oui, la manière, et puis j'ai précisé qu'il faut qu'il nous mette ça de manière professionnelle. Regardez ce qu'il a fait. Vous voyez ce qu'il a fait? Titre, il donne un titre déjà. Analyse des causes de l'inflation en zone CEMAC. Il met une introduction. Il met une introduction. D'accord? Voilà. Il couvre un peu toutes les zones, toute la zone CEMAC. D'accord? Ensuite, il met un cadre général de l'inflation en zone CEMAC. J'ai dit qu'on est dans le cadre de la rédaction de mémoire, de master. Donc, il sait que tout ça, c'est important. Donc, il le met. Contexte monétaire, il définit. Dépendance vis-à-vis des produits de base, il définit. Grand 2, les causes structurelles de l'inflation, il explique avec différents sous-titres. Déficience logistique, poids de l'économie informelle, etc., etc. Grand 3, les causes conjoncturelles. Covid-19. Je veux dire, la pertinence est totalement différente. Et ça se voit tout de suite. Donc, vous voyez que pour la même requête, il y a une grande différence parce que ici, avant de saisir la requête, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai attribué une spécialité, je lui ai précisé un contexte et j'ai déterminé des contraintes. Et c'est après maintenant que j'ai mis la requête. Vous voyez que la requête n'a pas changé à la base. C'est la même requête. Mais c'est ça qui est venu avant qui a tout changé. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas de meilleure preuve pour montrer que la structuration d'un prompt est déterminante dans la qualité de la réponse que nous va nous proposer l'IA. Et c'est valable pour toutes les IA. Avec le... Ah, ok. Bon, ici, j'avoue que je n'ai pas trouvé ici. Comment aller à la ligne? Moi, j'écris tout simplement et après, ça passe par la ligne. Voilà. Parce que ici, quand tu vas à la ligne, automatiquement, il valide et puis ça marche. Mais je pense qu'il y a un moyen de... Oui, oui, oui. Mais ici, je n'ai pas pris le temps de vraiment chercher, quoi. De toute façon, parce qu'il comprend. Quand tu mets des points ou des points virgules, il comprend la structure de la phrase. Oui, madame. Composite entrée. Ici, alors je vais voir. Contrôle, Shift, entrée. Bon, attends. Contrôle, Shift. Oh, mais ça ne marche pas chez moi. Vous avez dit Shift, hein? Vas-y. Donc, c'est mon contrôle qui ne marchait pas ici. Oh non. I wish you sell, they wish we sell like